Bonjour à tous, je vais vous présenter l'horoscope du mois de juin pour les signes fixes, donc le taureau, le scorpion, le lion et le verseau. Dans une première partie, on va voir ce qui se passe un petit peu au niveau astral, au niveau des planètes durant le mois de juin, avec les journées à surveiller. Et ensuite, on verra ce que ça donne pour vous, signe par signe. Donc voici la carte du ciel du 1er juin et on va voir avancer les planètes jusqu'au 30. Alors quels sont les faits notables ce mois-ci ? Donc Pluton a commencé à rétrograder le 1er mai, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il recule, vu d'ici. Il était rentré en Verseau le 23 mars et il revient dans le signe du Capricorne le 11 juin. Il va y rester jusqu'au 21 janvier 2024. On verra ça plus en détail juste après. Les deux autres planètes transsaturniennes, donc les superlentes, Neptune et Uranus, ne changent pas de signe et elles restent toutes les deux dans le troisième décan. Pareil pour Jupiter et Saturne, qui restent dans leur signe et dans leur décan. À noter que Saturne se met à rétrograder également à partir du 17 juin, et ça va continuer jusqu'au 4 novembre. Alors Mars est en Lion, il va concerner les 3 décans ce mois-ci. Vénus va à son tour rentrer dans le signe du Lion. Et Mercure, qui a pris de la vitesse depuis sa fin de rétrogradation le 15 mai, va entrer en Gémeaux, parcourir l'ensemble du signe et rentrer en Cancer à la fin du mois. Et donc il va concerner tout le monde ce mois-ci. Et la Lune fait son petit tour mensuel, comme à son habitude. Alors, j'ai pas parlé du Soleil, mais comme la Lune, il a une vitesse constante, et donc, comme tous les mois, il traverse les 2 derniers décans d'un signe, puis le premier décan du signe suivant. Et donc, ce mois-ci, ce sera les Gémeaux, puis le Cancer. Alors, je le disais, Pluton revient dans le signe du Capricorne, et ce sera l'avant-dernière fois avant son entrée définitive en Verseau. J'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo que j'y ai consacrée, et que je mets en lien dans la description. Alors pour mieux visualiser son parcours et se rendre compte de ce qu'il lui reste à faire en Capricorne, voici son trajet du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Alors ce graphe représente l'ensemble du zodiaque, on y voit les 12 signes, du bélier en bas au poisson en haut, et ça permet de voir que Pluton ne bouge pas très vite. On devine qu'il oscille entre le Verseau en bleu et le Capricorne en vert. Donc pour mieux visualiser son parcours, je vais zoomer sur le cadre vert pour ne voir que les 2 signes qui nous intéressent. Donc là, on a l'ensemble du signe du Capricorne avec ses 3 décans et l'ensemble du signe du Verseau avec ses 3 décans. Et je vais zoomer une dernière fois sur la première moitié du premier décan du Verseau et la seconde moitié du 3e décan du Capricorne, c'est le cadre vert, et on obtient ceci, et donc l'échelle est plus pratique pour étudier son parcours. Alors à gauche, ce sont les degrés. On a les 5 derniers degrés du Capricorne et les 5 premiers degrés du Verseau. Une moitié de décan en fait. Chaque décan fait 10 degrés, chaque signe fait 30 degrés. Donc le 11 juin 2023, Pluton qui recule va repasser en Capricorne et atteindre 27 degrés 53 du Capricorne. On peut arrondir à 28 degrés. Et donc il ne va concerner que ceux qui sont nés les 2 derniers jours du signe du Capricorne. On a un signe par mois, donc pour 30 jours en gros, et chaque signe faisant 30 degrés, ça fait 1 degré qui correspond à 1 jour pour la position du Soleil dans votre thème astral. Cette position du Soleil qui définit votre signe astrologique. Donc ce retour de Pluton ne va également concerner que ceux qui sont nés les 2 derniers jours de chaque signe, qui sont en aspect avec le Capricorne. Je l'indiquerai quand j'en parlerai pour chaque signe. Ensuite, il va repartir en marche directe et retourner en Verseau le 21 janvier 2024. Et en 2024, Pluton va revenir une dernière fois en Capricorne. Alors pas longtemps, ce sera du 1er septembre au 19 novembre. Il ne va s'enfoncer dans le Capricorne que jusqu'à 29 degrés 38. Donc là, on est dans le dernier degré. Donc seules les personnes nées le dernier jour de chaque signe seront encore concernées. Alors, au niveau des aspects planétaires importants, on peut noter quelques journées du mois de juin. Pour les planètes rapides, je relève uniquement les aspects dynamiques, car ce sont les plus marquants, et ce sont ceux qui peuvent déclencher des événements liés au transit des planètes bien plus lentes, qui, eux, peuvent durer plusieurs mois à plusieurs années. Alors tout d'abord, on a le 4 juin, avec une conjonction Mercure-Uranus à 20 degrés du Taureau. Alors il y a dans cette configuration quelque chose d'assez cérébral, dans cet aspect. Si cette conjonction tombe sur votre Soleil, si vous êtes Taureau, ou en aspect à votre Soleil, là j'en parlerai quand on verra les signes, il pourrait apporter son lot d'idées novatrices, et même de fulgurance, pourquoi pas. Il y a cette idée de rapidité avec Uranus, et même d'originalité.
Mercure pourrait aussi provoquer un événement soudain ou une prise de décision que vous sentiez venir. Hein, si vous êtes en ce moment concerné par le transit lent d'Uranus, qui dure plusieurs mois, Mercure peut ici jouer le rôle de déclencheur. Alors je parle de ces transits lents dans les prévisions annuelles, hein, dont j'ai mis les liens en description de la vidéo hein, pour chaque signe, et je reviendrai sur cette journée pour les signes concernés. Ensuite, on a la nouvelle lune du 18 juin, qui va se produire à la fin du signe des Gémeaux, et elle sera en carré à Neptune, un aspect de 90 degrés, représenté par le trait rouge en gras. Alors cette nouvelle lune nous parle de manque d'objectivité, mais aussi de messages qui peuvent être biaisés hein, dans ce signe de la communication, voire de mensonges. Il y a aussi un côté idéaliste hein, dans cet aspect, mais avec un certain manque de réalisme. Alors on verra dans la seconde partie hein, qui sera personnellement concerné en fonction de votre jour de naissance. Ce sont ceux qui ont leur soleil vers 26-27 degrés d'un signe. On a ensuite le 25 juin avec la formation de ce qu'on appelle un carré en T entre Neptune, Mercure et la Lune. Alors la Lune est tellement rapide, et Mercure aussi d'ailleurs en ce moment, que cette figure planétaire n'est pas très puissante, mais elle pourra concerner les signes mutables si votre Soleil est situé à 27 degrés ou 28 degrés. J'en reparlerai hein, dans la seconde partie pour les signes mutables. Et dernier jour notable, c'est le lendemain, le 26 juin, avec un carré entre Mars et Uranus. Alors là, c'est un aspect très énergique et même tendu, hein, qui peut provoquer explosion de colère, mais aussi accidents, nervosité, précipitation. Pour ceux qui sont concernés par un transit d'Uranus en ce moment, qui dure plusieurs mois, Mars peut ce jour-là jouer le rôle de déclencheur. Il peut provoquer un événement ou une prise de décision. Donc là aussi, vous pouvez vous référer aux vidéos des prévisions annuelles. Alors on va regarder maintenant ce que ça donne plus en détail hein, pour vous signe par signe. Donc vous pouvez aller directement sur votre signe en cliquant sur le lien dans le sommaire, hein, dans la description. Vous pourrez également retrouver des tableaux que je vais vous présenter en cliquant sur le lien hein, qui mène à mon site dans la description. Et c'est gratuit, hein, il n'y a pas besoin de s'abonner, il n'y a même pas de cookies à accepter. Le signe du Taureau. Alors concernant les planètes lentes, les plus importantes en prévision astrologique, Uranus est toujours chez vous, les natifs du 3e décan. Il va passer de 20 degrés 12 à 21 degrés 40 en juin, et donc vous serez pleinement sous l'influence de sa conjonction si vous êtes né entre les 9 et 13 mai. Le 3e décan est également toujours sous la bonne influence de Neptune en sextile, qui va passer de 27 degrés 27 à 27 degrés 41, et donc vous serez directement concerné si vous êtes né entre les 17 et 19 mai. Le 1er décan du Taureau est toujours sous la bonne influence de Jupiter et de Saturne en conjonction, mais ces deux planètes, de par leur vitesse moyenne, ont un impact sur l'ensemble du signe. Et les natifs du premier jour du signe du Taureau recevront encore une influence plus difficile hein, de Pluton durant la première partie du mois, mais la planète s'éloigne petit à petit, alors que les natifs du dernier jour du signe vont retrouver cette sensation de force intérieure hein, procurée par Pluton à partir de la seconde partie du mois. Alors les planètes lentes sont à regarder sur le long terme, hein, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles hein, pour connaître leurs influences. J'ai mis les liens dans la description de cette vidéo. Alors concernant les planètes rapides, celles qui nous intéressent hein, dans les horoscopes mensuels, Mars va traverser le signe du Lion et donc être en carré par rapport à votre signe, hein, donc au soleil de votre thème astral. Hein. Alors le 1er décan sera concerné du 1er au 6, le 2e du 7 au 23 et le 3e du 24 au 30. Donc ce sera une période très énergique, hein, mais cette énergie pourra être difficile à canaliser et être source de nervosité, d'irritabilité. Vos actions pourront parfois être entravées hein, par d'autres personnes ou par les circonstances. Vous serez moins à même de faire des compromis, vous vous sentirez dans votre bon droit et parfois ça pourra aboutir à des conflits. Alors si vous gérez bien les difficultés que vous pourriez rencontrer durant ce transit, et si vous arrivez à désamorcer des conflits, vos efforts pourraient être récompensés lors de la prochaine opposition de Mars à votre Soleil, qui aura lieu entre la mi-octobre et fin novembre. Dans le cas contraire, ce transit d'opposition en automne prochain pourrait aggraver les éventuelles difficultés rencontrées. Alors le soleil va être en bon aspect, un sextile à votre soleil natal, hein, si vous êtes du 1er décan, entre le 22 et la fin du mois. Donc il vous assure une belle vitalité, mais aussi des rapports harmonieux avec les autres, hein, car vous serez particulièrement bien aligné, et cela se ressentira.
Euh, Ça peut être aussi le moment d'examiner ce qui peut être modifié ou ajusté dans les objectifs que vous auriez pu vous être fixés hein, lors de la conjonction du Soleil à votre Soleil natal. Donc c'était il y a 2 mois, hein, lors de votre anniversaire. Ça pourrait éviter une mise à l'épreuve ou un coup dur lors du passage du Soleil en carré à votre Soleil natal, donc dans une trentaine de jours. Vénus sera encore en Cancer du 1er au 5, qui est donc en sextile, un bon aspect hein, si vous êtes du troisième décan. Donc c'est un super transit hein, sur le plan relationnel, en particulier pour les activités de groupe. C'est aussi un bon moment pour obtenir quelque chose de quelqu'un, pour demander une faveur. Donc ça peut être des jours de congé par exemple, ça peut être un prêt à la banque hein, ou ce genre de choses. Vous ferez particulièrement bonne impression durant ce transit, hein, ce qui peut être utile pour tout avancement dans le travail, car le Soleil peut représenter le patron dans un thème astral. Hein. Sous la bonne influence de Vénus, vous saurez aussi faire preuve de diplomatie. Alors ensuite, la planète va traverser le signe du Lion et donc former un carré à votre Soleil natal. Donc ce sera du 6 au 16 pour le premier décan, du 17 au 29 pour le deuxième et à partir du 30 juin pour le troisième. Alors c'est pas un mauvais transit, hein. Vous aurez aussi envie de vous faire plaisir à ce moment-là, mais ce sera plus compliqué de faire des efforts ou de vous autodiscipliner. Attention aussi aux excès en tout genre, hein, liés aux bonnes choses de la vie, sur le plan alimentaire notamment. Il faudra aussi surveiller vos dépenses hein, qui pourraient s'envoler facilement en début de mois. Alors Mercure va finir de traverser votre signe en début de mois. Donc le deuxième décan sera concerné du 1er au 5 et le troisième du 5 au 11. Donc là, vous aurez envie de vous exprimer et vous serez plus alerte hein, mentalement. Alors, il faudra veiller à ne pas prendre toute la place hein, sur le plan de la communication et laisser aussi les autres exprimer leur point de vue. Alors, il est aussi possible que vous soyez plus sollicité hein, qu'à l'habitude. Et Mercure en conjonction a un côté excitant. Donc, vous aurez sans doute plus envie de sortir, de bouger, de vous déplacer, voire de voyager. Alors à la fin du mois, Mercure va rentrer en Cancer et concerner le premier décan par un bon aspect, un sextile. Ce sera à partir du 27 juin. Donc c'est un transit qui stimule hein, mentalement, qui éveille la curiosité. On a aussi en général plus de contact avec les autres, hein, là aussi on est plus sollicité. Vous aurez plus de facilité aussi dans la communication hein, pour trouver le mot juste, pour faire passer les messages et exprimer exactement ce que vous pensez. Mercure est lié au déplacement et il est fort possible qu'il vous donne envie de bouger hein, ou de vous déplacer davantage. Hein. Alors il y a 2 journées à surveiller pour vous au mois de juin. Tout d'abord celle du 4 juin où il va se former une conjonction Mercure-Uranus dans le ciel. Si votre Soleil est à 20 degrés, donc si vous êtes né entre les 9 et 11 mai, vous serez particulièrement concerné. Alors vous êtes sous l'influence d'Uranus en conjonction hein, depuis un certain temps, influence dont je parle plus longuement hein, dans les prévisions annuelles. Et cette arrivée de Mercure peut venir déclencher un événement, une décision, une prise de conscience, en lien avec cette conjonction d'Uranus à votre Soleil. Alors avec Uranus, ce sont souvent des événements inattendus, hein, des décisions surprenantes, qui vont dans le sens d'ailleurs d'une prise de liberté ou de suppression de contraintes. Si vous hésitez à prendre certaines décisions importantes qui vont dans ce sens hein, depuis un certain temps, Mercure peut marquer la goutte d'eau hein, qui fait déborder le vase et donner l'impulsion qui manquait. Mercure est lié à la communication, donc cette journée peut aussi être celle de l'arrivée d'une nouvelle inattendue, bonne ou mauvaise, hein, en fonction de la position du Soleil hein, dans votre thème astral. Alors, autre journée, le 26 juin, donc c'est toujours Uranus hein, qui nous intéresse, mais il aura avancé d'1 degré, donc ce seront les natifs du 11 au 13 mai qui seront concernés. Donc là, Mars va former ce jour-là un carré à Uranus, donc également un carré à votre Soleil natal, hein, puisque celui-ci sera en conjonction avec Uranus. Alors c'est un transit très énergique, hein, où Uranus, une planète qui booste, va être encore plus stimulé par Mars. Donc ce jour-là, vous serez remonté. Hein. Pour le meilleur, si vous utilisez cette énergie de manière constructive et en l'utilisant dans des activités physiques, ou pour le pire, si elle est mal canalisée. Là, elle peut alors provoquer beaucoup de précipitations, de réactivité, ce qui peut mener à un accident ou un conflit avec d'autres, ou même une colère.
Mais bon, maintenant que vous le savez, hein, vous pouvez préparer un planning adapté, si c'est possible, et déplacer des montagnes, hein. Pour info, ça tombe un lundi. Le signe du Scorpion. Alors concernant les planètes lentes, les plus importantes, hein, en prévision astrologique, Uranus est toujours en opposition à votre Soleil pour les natifs du troisième décan. Il va passer de 20 degrés 12 à 21 degrés 40 en juin, et donc vous serez pleinement sous son influence si vous êtes né entre les 10 et 13 novembre. Le troisième décan est également toujours sous la bonne influence de Neptune en sextile, qui va passer de 27 degrés 27 à 27 degrés 41, et donc vous serez directement concerné si vous êtes né entre les 17 et 19 novembre. Le premier décan est toujours sous la bonne influence de Saturne et l'opposition de Jupiter, mais ces deux planètes, de par leur vitesse moyenne, ont un impact sur l'ensemble du signe. Et les natifs du premier jour du signe du Scorpion recevront encore une influence plus difficile, hein, de Pluton durant la première partie du mois, mais la planète s'éloigne, hein, petit à petit, alors que les natifs du dernier jour du signe vont retrouver cette sensation de force intérieure, hein, procurée par Pluton en bon aspect à partir de la seconde partie du mois. Alors les planètes lentes sont à regarder sur le long terme, hein, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles pour connaître leurs influences. J'ai mis les liens dans la description, hein, de cette vidéo. Alors concernant les planètes rapides, celles qui nous intéressent, hein, dans les horoscopes mensuels, Mars va traverser le signe du Lion et donc être en carré par rapport à votre signe, donc au soleil de votre thème astral. Le premier décan sera concerné du 1er au 6, le deuxième du 7 au 23 et le troisième du 24 au 30. Donc ce sera une période très énergique, hein, mais cette énergie pourrait être difficile à canaliser et être source de nervosité, d'irritabilité. Vos actions pourraient parfois être entravées, hein, par d'autres personnes ou par des circonstances. Vous serez peut-être moins à même de faire des compromis. Vous vous sentirez dans votre bon droit et parfois donc, ça pourra aboutir à des conflits. Alors si vous gérez bien les difficultés que vous pourriez rencontrer durant ce transit, et si vous arrivez à désamorcer des conflits, vos efforts pourraient être récompensés lors de la prochaine conjonction de Mars à votre Soleil, qui aura lieu entre la mi-octobre et fin novembre. Dans le cas contraire, ce transit d'opposition en automne prochain pourrait aggraver les éventuelles difficultés rencontrées. Transit de conjonction. Alors, le Soleil va être en bon aspect, un trigone, à votre Soleil natal, si vous êtes du premier décan, entre le 22 et la fin du mois. Donc là, il vous assure une belle vitalité, hein, mais aussi des rapports harmonieux avec les autres, car vous serez particulièrement bien aligné, et cela se ressentira. C'est un moment de bien-être, hein, où vous aurez l'impression que tout se passe bien pour vous. Le niveau de stress sera au plus bas, le jour du passage du Soleil en trigone à votre Soleil natal. Alors Vénus sera encore en cancer du 1er au 5, et donc en trigone, un bon aspect, hein, si vous êtes du troisième décan. Donc c'est un super transit, hein, sur le plan relationnel. Vous vous sentirez bien avec les autres, vous aurez envie d'être entouré. Vous aurez aussi envie de passer des bons moments, hein, de profiter de la vie. Et si c'est en compagnie d'autres personnes, ce sera encore mieux. C'est aussi un très bon transit pour la créativité. Ensuite, la planète va traverser le signe du Lion et donc former un carré à votre soleil natal. Alors ce sera du 6 au 16 pour le premier décan, du 17 au 29 pour le deuxième et à partir du 30 pour le troisième. Alors c'est pas un mauvais transit, vous aurez aussi envie de vous faire plaisir à ce moment-là, mais ce sera plus compliqué de faire des efforts ou de vous autodiscipliner. Attention aussi aux excès en tout genre, hein, liés aux bonnes choses de la vie, sur le plan alimentaire notamment. Il faudra aussi surveiller vos dépenses qui pourront s'envoler facilement, hein, en début de mois. Alors Mercure va finir de traverser le signe du Taureau et donc être en opposition au Scorpion en début de mois. Le deuxième décan sera concerné du 1er au 5 et le troisième du 5 au 11. Alors, ce transit, hein, qui dure 1 ou 2 jours peut indiquer des conflits à cause d'intérêts différents ou d'ego un peu trop prégnants à ce moment-là. Alors, pas forcément le vôtre, hein, mais ça peut aussi venir des autres. Il peut aussi y avoir une certaine tension dans l'air. Donc, il faut mieux attendre la fin du transit, hein, pour avoir une discussion importante ou pour négocier, ou même si vous essayez de vendre quelque chose, hein. Ce n'est pas le transit idéal pour le commerce. Alors ce transit n'empêche pas les choses d'aboutir, mais il ajoute une certaine tension, hein, dans la communication. À la fin du mois, Mercure va rentrer en Cancer et concerner le premier décan par un bon aspect, un trigone. Ce sera à partir du 27 juin.
Donc c'est un transit qui rend particulièrement efficace sur le plan mental. Vous aurez des idées très claires et vous saurez les partager car Mercure facilite aussi la communication. Vous serez peut-être plus sollicité, et c'est tant mieux car ce sera un bon moment pour les discussions, les mises en commun d'idées, les négociations, mais aussi les transactions commerciales ou l'organisation. C'est aussi un bon transit pour les études ou l'apprentissage, ou pour passer un examen scolaire. Alors il y a 2 journées à surveiller pour vous au mois de juin. Tout d'abord celle du 4 juin, où il va se former une conjonction Mercure-Uranus dans le ciel. Alors si votre soleil est à 20 degrés, donc si vous êtes né entre les 10 et 12 novembre, vous serez particulièrement concerné. Vous êtes sous l'influence d'Uranus, en opposition depuis un certain temps, influence dont je parle plus longuement dans les prévisions annuelles. Et cette arrivée de Mercure peut venir déclencher un événement, ou une décision, ou une prise de conscience, en lien avec cette opposition d'Uranus à votre Soleil. Euh, avec Uranus, ce sont souvent des événements inattendus, des décisions surprenantes, qui vont dans le sens d'une prise de liberté ou de suppression des contraintes. Si vous hésitez à prendre certaines décisions importantes qui vont dans ce sens depuis un certain temps, Mercure peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous donne l'impulsion qui manquait pour prendre la décision. Mercure est aussi lié à la communication, donc cette journée peut aussi être celle de l'arrivée d'une nouvelle inattendue, mais pas très attendue, puisqu'il s'agit d'une opposition. Autre journée le 26 juin, donc c'est toujours Uranus qui nous intéresse, mais il aura avancé d'1 degré, donc ce seront les natifs du 12 au 14 novembre qui sont concernés. Mars va former ce jour-là un carré à Uranus, donc également un carré à votre soleil natal, puisque celui-ci est en opposition avec Uranus. Donc c'est un transit très énergique, où Uranus, planète qui booste, va être encore plus stimulé par Mars. Donc vous serez remonté ce jour-là, pour le meilleur si vous utilisez cette énergie de manière constructive et en l'utilisant dans des activités physiques, ou pour le pire si elle est mal canalisée. Elle peut alors provoquer beaucoup de précipitations, de réactivité, ce qui peut mener à un accident, à un conflit avec d'autres ou une grande colère. Mais bon, maintenant que vous le savez, vous pouvez préparer un planning adapté, si c'est possible, et vous pourrez déplacer des montagnes. Pour info, ça tombe à un lundi. Le signe du lion. Alors concernant les planètes lentes, les plus importantes en prévision astrologique, Uranus est toujours en carré à votre Soleil, pour les natifs du 3e décan. Il va passer de 20 degrés 12 à 21 degrés 40 en juin, et donc vous serez pleinement sous son influence si vous êtes né entre les 11 et 14 août. Le premier décan est toujours sous l'influence de Jupiter, en carré, mais cette planète, de par sa vitesse moyenne, a un impact sur l'ensemble du signe. Et les natifs du premier jour du lion recevront encore une influence plus difficile de Pluton durant la première partie du mois, mais la planète s'éloigne petit à petit. Alors les planètes lentes sont à regarder sur le long terme, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles pour connaître leurs influences. J'ai mis les liens dans la description de cette vidéo. Alors Mars est dans votre signe en ce moment, donc elle va être à un moment ou à un autre en conjonction au Soleil de votre thème astral. Le premier décan sera concerné du 1er au 6, le deuxième du 7 au 23 et le troisième du 24 au 30. Alors c'est un transit à haut potentiel, car très énergique, mais il faudra faire attention à bien gérer cette énergie. Vous vous sentirez en pleine confiance et vous serez prêt à vous battre contre n'importe quoi ou n'importe qui. Mais là, le risque est de susciter l'hostilité, voire de créer des conflits. Alors physiquement, vous serez à fond, donc profitez-en si vous avez des travaux physiques à faire, ou même pour faire du sport. Si cette énergie n'est pas utilisée, si vous restez statique, elle peut s'extérioriser par un risque de blessure, ou de dispute ou de colère. Par contre, bien utilisée, cette énergie pourra vous faire des prouesses de productivité, d'efficacité et de rapidité. Alors, le soleil en gémeaux va être bien placé, en sextile par rapport à votre signe. Ce sera du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le troisième. Donc il vous assure une belle vitalité, mais aussi des rapports harmonieux avec les autres, car vous serez particulièrement bien aligné et cela se ressentira. Ça peut être aussi un bon moment lorsqu'on considère le cycle solaire pour faire un premier bilan de ce qui a bien marché
de ce qui a plus ou moins bien marché pardon, depuis votre dernier anniversaire, avant de vous fixer justement de nouveaux objectifs au prochain, dans 2 mois, quand le Soleil céleste sera donc conjoint à votre Soleil natal. Alors Vénus va traverser votre signe à partir du 6 juin. Le premier décan sera concerné du 6 au 16, le deuxième du 17 au 29 et le troisième à partir du 30. Donc elle va vous donner envie d'exprimer votre affection, mais aussi de paresser un peu, de vous prélasser ou de vous faire plaisir. Ça sera un bon moment pour sortir ou pour des loisirs en général. Vénus va vous donner une sorte de rayonnement particulier qui augmentera votre pouvoir de séduction. Donc vous devriez facilement attirer les autres. C'est également un très bon transit pour la créativité et les activités artistiques. Alors Mercure va finir de traverser le Taureau et donc être en carré au Lion en début de mois. Le deuxième décan sera concerné du 1er au 5 et le troisième du 5 au 11. Donc c'est un transit qui stimule mentalement et aussi pour tout ce qui est lié à la communication. On est souvent aussi plus sollicité. Mais en carré comme ici, cet aspect de Mercure peut nous rendre trop véhéments. On peut faire naître une certaine hostilité parfois à cause d'une énergie trop directe ou mal canalisée. Donc il faut mieux attendre la fin de ce transit qui ne dure pas plus d'1 ou 2 jours pour avoir une discussion avec un patron par exemple ou une personne qui représente l'autorité. Ensuite, Mercure va traverser les Gémeaux et donc former un bon aspect, un sextile à votre signe. Donc ce sera du 11 au 17 pour le premier décan, du 17 au 22 pour le deuxième et du 22 au 26 pour le troisième. Donc c'est un transit qui stimule mentalement, qui éveille la curiosité. On a aussi en général plus de contact avec les autres, on est plus sollicité là aussi. Vous aurez plus de facilité aussi dans la communication pour trouver le mot juste, pour faire passer des messages et exprimer exactement ce que vous pensez. Mercure est lié au déplacement. Il est fort possible qu'il vous donne envie de bouger, de vous déplacer davantage. Alors il y a 2 journées à surveiller pour vous au mois de juin. Tout d'abord le 4 juin, où il va se former une conjonction Mercure-Uranus dans le ciel. Donc si votre soleil est à 20 degrés, donc si vous êtes né entre les 11 et 13 août, vous serez particulièrement concerné. Vous êtes sous l'influence d'Uranus en carré depuis un certain temps, influence dont je parle plus longuement dans les prévisions annuelles. Et cette arrivée de Mercure peut venir déclencher un événement, une décision ou une prise de conscience en lien avec ce carré d'Uranus à votre Soleil. Alors avec Uranus, ce sont souvent des événements inattendus, des décisions surprenantes qui vont dans le sens d'une prise de liberté ou de la suppression de contraintes. Si vous hésitez depuis un certain temps à prendre une décision importante qui va dans ce sens, Mercure peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et elle peut vous donner l'impulsion justement qui manquait. Alors Mercure est lié à la communication, donc cette journée peut aussi être celle de l'arrivée d'une nouvelle inattendue. Autre journée, le 26 juin, alors c'est toujours Uranus qui nous intéresse, mais il aura avancé de d'1 degré, donc ce seront les natifs du 13 au 15 août qui seront concernés. Alors Mars, ce jour-là, va passer sur votre Soleil, qui lui-même est déjà en carré à Uranus. Donc c'est un transit très énergique, où Uranus, la planète qui booste, va être encore plus stimulé par Mars. Donc là, vous serez remonté ce jour-là, pour le meilleur, si vous utilisez cette énergie de manière constructive et en l'utilisant dans des activités physiques, ou pour le pire, si elle est mal canalisée, mal gérée. Elle peut alors provoquer beaucoup de précipitations, de réactivité. Ça peut mener éventuellement à un accident ou à un conflit avec d'autres, ou à une colère. Là, vous ne supporterez aucune contrainte, vous aurez beaucoup de mal avec l'autorité ou avec les règles ce jour-là. C'est vraiment un moment où vous aurez envie de vous sentir libre, vous-même, sans aucune pression de l'extérieur. Et vous pourriez soudainement prendre des initiatives d'ailleurs qui vont dans ce sens. Le signe du Verseau. Alors concernant les planètes lentes, les plus importantes en prévision astrologique, Uranus est toujours en carré à votre Soleil pour les natifs du 3e décan. Il va passer de 20 degrés 12 à 21 degrés 40 en juin, et donc vous serez pleinement sous son influence si vous êtes né entre les 8 et 11 février. Le 1er décan est toujours sous l'influence de Jupiter en carré, mais cette planète, de par sa vitesse moyenne, a un impact sur l'ensemble du signe.
et les natifs du premier jour du signe du Verseau recevront encore l'influence de Pluton durant la première partie du mois, mais la planète s'éloigne petit à petit. Alors, les planètes lentes sont à regarder sur le long terme, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles pour connaître leurs influences. J'ai mis les liens dans la description de cette vidéo. Alors, concernant les planètes rapides, Mars est en Lion en ce moment, donc il va être à un moment ou à un autre en opposition au Soleil de votre thème astral. Alors, le premier décan sera concerné du 1er au 6, le deuxième du 7 au 23 et le troisième du 24 au 30. Alors ce transit peut avoir des effets différents selon votre gestion de la situation lorsque Mars était en carré à votre signe, donc c'était l'été dernier. Donc ce transit peut marquer une période de conflit, ou alors vous pouvez sentir une opposition à vos actions, à ce que vous entreprenez. Mais l'opposition de Mars à votre soleil natal peut aussi représenter l'apogée d'un cycle, son point culminant. Cycle qui a commencé lors de la conjonction de Mars à votre soleil, donc c'était en mars-avril 2022. Donc si ça fait écho à un secteur de votre vie ou quelque chose que vous auriez initié au printemps 2022, il est possible d'ailleurs que vous ayez rencontré des difficultés ou une période de test lors du carré de Mars à votre soleil, donc l'été dernier, l'été 2022. Alors, le Soleil en Gémeaux va être bien placé en trigone par rapport à votre signe. Ce sera du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le troisième. Donc, il vous assure une belle vitalité, mais aussi des rapports harmonieux avec les autres, car vous serez particulièrement bien aligné, et cela se ressentira. C'est un moment de bien-être, où vous aurez l'impression que tout se passe bien autour de vous. Le niveau de stress sera vraiment au plus bas le jour du passage du Soleil en trigone à votre Soleil natal. Alors Vénus va traverser le signe du Lion à partir du 6 juin et donc elle sera en opposition à votre signe. Le premier décan sera concerné du 6 au 16, le deuxième du 17 au 29 et le troisième à partir du 30. Alors c'est pas un mauvais transit, vous aurez envie de vous faire plaisir à ce moment-là, mais ce sera plus compliqué de faire des efforts ou de vous autodiscipliner. Attention aux excès en tout genre, liés aux bonnes choses de la vie, sur le plan alimentaire notamment. Faudra surveiller vos dépenses aussi, qui pourront s'envoler facilement en début de mois. Attention aussi à ne pas être trop expressif sur le plan sentimental. Vous devriez être d'humeur amoureuse, mais là aussi les excès de zèle sont possibles. Alors Mercure va finir de traverser le Taureau et donc être en carré au Verseau en début de mois. Le deuxième décan sera concerné du 1er au 5 et le troisième du 5 au 11. Alors c'est un transit qui stimule mentalement et aussi pour tout ce qui est lié à la communication. On est souvent plus sollicité, mais en carré comme ici, cet aspect de Mercure peut nous rendre trop véhéments. On peut faire naître une certaine hostilité parfois à cause d'une énergie trop directe ou mal canalisée. Donc vaut mieux attendre la fin de ce transit qui ne dure pas plus d'1 à 2 jours pour avoir une discussion avec un patron par exemple ou une personne qui représente l'autorité. Ensuite, Mercure va traverser les Gémeaux et donc former un bon aspect, un trigone à votre signe. Donc ce sera du 11 au 17 pour le premier décan, du 17 au 22 pour le deuxième et du 22 au 26 pour le troisième. Donc c'est un transit qui rend particulièrement efficace sur le plan mental. Vous aurez des idées très claires et vous saurez les partager car Mercure facilite aussi la communication. Vous serez peut-être plus sollicité et c'est tant mieux car ce sera un bon moment pour les discussions, les mises en commun d'idées, les négociations, mais aussi pour les transactions commerciales ou l'organisation. Alors c'est aussi un bon transit pour des études ou l'apprentissage ou pour passer un examen. Alors il y a 2 journées à surveiller pour vous au mois de juin. Tout d'abord celle du 4 juin où il va se former une conjonction Mercure-Uranus dans le ciel. Donc si votre soleil est à 20 degrés, donc si vous êtes né entre les 8 et 10 février, vous serez particulièrement concerné. Vous êtes sous l'influence d'Uranus en carré depuis un certain temps, influence dont je parle plus longuement dans les prévisions annuelles, et cette arrivée de Mercure peut venir déclencher un événement, ou une décision, ou une prise de conscience en lien avec ce carré d'Uranus à votre soleil. Alors, avec Uranus, ce sont souvent des événements inattendus ou des décisions surprenantes qui vont dans le sens d'une prise de liberté ou d'une suppression de contraintes. Si depuis un moment vous hésitiez à prendre certaines décisions importantes qui vont dans ce sens, Mercure peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et donc vous donner l'impulsion qui manquait.
Alors Mercure est lié à la communication, donc cette journée peut aussi être celle de l'arrivée d'une nouvelle inattendue. Autre journée, le 26 juin. Alors c'est toujours Uranus qui nous intéresse, mais il aura avancé d'1 degré, donc ce seront les natifs du 10 au 12 février qui seront concernés. Alors Mars va former ce jour-là un carré à Uranus dans le ciel, donc une opposition à votre Soleil natal, puisque celui-ci est en carré avec Uranus. Alors c'est un transit très énergique, où Uranus, planète qui booste, va être encore plus stimulé par Mars. Donc ce jour-là, vous serez très remonté. Alors pour le meilleur, si vous utilisez cette énergie de manière constructive, et en l'utilisant dans des activités physiques, ou pour le pire, si l'énergie est mal canalisée, mal gérée. Elle pourrait alors provoquer beaucoup de précipitations, de réactivité, ce qui peut éventuellement mener à un accident ou un conflit avec d'autres, ou une colère. Mais bon, maintenant vous le savez, vous pouvez préparer un planning adapté, si c'est possible, et pourquoi pas déplacer des montagnes. Pour info, ça tombe un lundi. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois de juin, et je vous dis à très bientôt.